Salut tout le monde, bienvenue dans Starter. Aujourd'hui on vous présente ça. Ça, c'est la deuxième voiture française la plus vendue dans le monde. 8 135 000 exemplaires. Ouais, quand même, la Renault 4, vous connaissez ? Ah non, vous connaissez la 4L. Oui, bah c'est la même voiture en fait. Le L, c'est pour luxe, pour l'une de ses versions. Ils l'ont appelé comme ça, et après il y a eu la TL, il y a eu la GTL, GTL Grand Tourisme Luxe, sur une 4L. Ils sont un peu abusés quand même, hein. Alors pour la petite histoire, à la fin des années 50, Renault veut concurrencer la Citroën 2 chevaux, qui est la voiture alors prisée par les commerçants et les artisans. Sauf que le problème de la 2 chevaux, c'est que ça peut pas se vendre en masse parce que l'unité de production Citroën n'est pas capable de le faire, contrairement à la régie Renault. C'est pourquoi Renault décide de faire une voiture qui va à l'essentiel, la voiture Blue Jean comme ils l'appellent. Ça donne naissance à la Renault 4 qui sera utilisée après par les PTT, par la gendarmerie, par les commerçants avec la version fourgonnette. Bref, tout le monde veut une 4L. Il est malade! Il est malade! Celle-ci, elle est de 1967, qui est une année transitoire puisque en septembre on verra l'apparition de la boîte 4 et de la nouvelle calandre. Celle-ci est de août, donc juste avant, encore en boîte 3, mais avec le nouveau tableau de bord qui sera repris par la suite. 3,65 m de longueur, 1,48 m de largeur et 1,55 m de hauteur. Sous le capot, il y a un moteur 747 cm3 qui développe 26 chevaux 5. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais en même temps, la voiture ne pèse que 630 kg. Donc finalement, à l'époque, même si c'était pas énorme, ça suffisait à aller dans les champs et sur les petites routes. Refroidissement par eau, elle est totalement hermétique au niveau du circuit de refroidissement, il n'y a pas de graissage, ce qui en fait une des premières voitures modernes finalement. Alors on va remettre dans le contexte de l'époque, début années 60, la majorité des constructeurs sont encore tout à l'arrière, moteur dans le coffre, comme l'était d'ailleurs la 4 chevaux juste avant. Donc première traction avant chez Renault, si on met de côté les Staffettes qui étaient sorties 2 ans plus tôt, mais en même temps c'était une camionnette. Sur les suspensions, ils ont fait aussi un bon travail, puisque voiture qui devait passer dans les champs, je le rappelle. À l'avant, on a triangle de suspension et amortissement classique, mais on a aussi des barres de torsion qu'on a également à l'arrière. Qu'est-ce qu'une barre de torsion? Vous prenez une barre, vous la tordez, ça fait barre de torsion et ça aide à l'amortissement. Alors pour l'avant c'était facile, ils ont pris là et l'ont mis jusqu'au milieu du châssis. À l'arrière, ils l'ont fait traverser dans l'autre sens. Sauf que quand vous faites traverser deux barres de torsion, qu'est-ce qui se passe? C'est très bien, sauf que s'ils sont au même endroit les roues, ça se joint. Donc sur la Renault 4, qui sera repris aussi sur la Renault 6 et la Renault 16 par la suite, nous avons l'empattement, c'est-à-dire la longueur entre là et là, qui est différente sur le côté gauche et sur le côté droit. Et ça, c'est peu banal. Et alors, ce qui est super novateur quand même sur cette voiture à l'époque, c'est ce qu'ils ont appelé chez Renault la porte de service, qu'on peut considérer maintenant, finalement, comme un haillon, qui débouche sur un coffre au plancher parfaitement plat, et avec une belle modularité, puisqu'on peut plier la banquette, et ainsi servir de break. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans sa 4L, une vraie banquette confortable comme un canapé finalement, où on peut se rapprocher de sa demoiselle durant le trajet. En plus c'est bien, ça glisse tout seul. Volant en bakélite, translucide, levier de vitesse au centre, et puis c'est à peu près tout. Ah si, on a quand même un cendrier, mais en même temps on n'a pas d'allume-cigare, module de chauffage ici, et pour l'aération on a cette petite trappe qui va directement finalement à l'avant du pare-brise. Un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Non mais me blâmez pas pour la ceinture de sécurité, il n'y en a pas, on est en 1967. Sur la route, ça marche plutôt pas mal. Bon, à condition de rester dans les valeurs de l'époque. Boîte 3 vitesses, donc ça hurle pas mal. Il y a un gros trou entre la deuxième et la troisième. Et puis vitesse maximale annoncée par le constructeur, 100 km/h. En réalité, on est plutôt à du 90 km/h. En bonne voiture Blue Jean, elle passe super bien dans les chemins, on sent quasiment rien puisque les suspensions sont à grand débattement, hyper souples. C'est pas une 2 chevaux, mais quasiment. Alors dans les virages, on se retrouve comme ça, avec la suspension hyper souple. Pour le freinage, on prend rendez-vous parce qu'avec 4 tambours, ça fait le job, mais ça le fait pas longtemps. Et forcément, c'est pas assisté, donc on est obligé d'appuyer pour que ça freine. Allez, conclusion de la 4L. Sur cette version 67, je ne vais pas vous la conseiller en voiture de tous les jours parce que boîte 3 vitesses, moteur un petit peu juste. Cela dit, sur les dernières versions et notamment en GTL dans les années 80-90, c'est tout à fait une voiture que vous pouvez conduire au quotidien, qui est pratique, agréable. Celle-là, elle a l'avantage de l'ancienne, avec la calandre encore en aluminium, avec le volant bakélite. Tout de suite, il y a le côté sympa qui ressort. Donc en Young Timers, en voiture du week-end de balade, c'est très bien. Et puis surtout que la 4L a une cote de popularité énorme. Tout le monde a eu une 4L, au moins dans sa famille, 8 millions d'exemplaires, je le rappelle.
donc très sympa, et en plus moins coté que la 2 chevaux qui s'établit à des valeurs stratosphériques, 10-15 000 euros. Là pour une en bon état première génération, on est plutôt sur du 5-6 000, donc ça reste encore très raisonnable, et sur les dernières versions ça sera encore moins cher. Après il faudra faire attention à la qualité du châssis qui n'est pas toujours en bon état, loin de là, donc c'est surtout ce qu'il faut vérifier, les éléments de carrosserie s'ils ne sont pas trop rouillés. Après pour le reste, un moteur de 4L ça se remplace très bien. Donc si vous en trouvez une en bon état avec un bon châssis, honnêtement, voiture à conseiller, soit pour une daily driver pour les derniers modèles, soit pour une voiture du week-end pour ces premières générations qui sont vraiment très sympathiques et encore le côté ancien des années 60. Il est quand même vachement bas ce sol.